Lecture du livre Jésus-Christ d'Ellen White. La consécration. Environ 4 jours après sa naissance, le Christ fut apporté à Jérusalem par Joseph et Marie, qui devaient, en offrant un sacrifice, le présenter au Seigneur. Ceci était exigé par la loi juive et le Christ, en tant que remplaçant de l'homme, devait se conformer à la loi dans ses moindres détails. Déjà, il avait été soumis au rite de la circoncision, donnant ainsi un gage de son obéissance. La loi exigeait que la mère offrît un agneau d'1 an en holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle en sacrifice pour le péché. Mais elle permettait aux parents, trop pauvres pour apporter un agneau, de n'offrir qu'une paire de tourterelles ou 2 pigeonneaux, l'un en holocauste, l'autre en sacrifice pour le péché. Les animaux offerts au Seigneur devaient être sans défaut. Ils représentaient le Christ, et l'on voit par là que Jésus lui-même était exemple de difformité physique. Il était l'agneau sans défaut et sans tache. Au physique, il était sans défaut. Son corps était robuste et sain. Pendant toute sa vie, il se conforma aux lois de la nature. Au point de vue physique comme au point de vue spirituel, il montra par son exemple le but providentiel que l'humanité doit atteindre en obéissant aux lois divines. La coutume de consacrer les premiers-nés remontait à une haute antiquité. Dieu avait promis de donner le premier-né du ciel pour sauver le pécheur. Chaque famille devait reconnaître ce don par la consécration du premier-né, voué au sacerdoce en qualité de représentant du Christ parmi les hommes. L'ordre de consacrer les premiers-nés fut renouvelé lors de la délivrance d'Israël hors d'Égypte. Alors que les enfants d'Israël étaient encore asservis par les Égyptiens, le Seigneur envoya Moïse auprès de Pharaon, roi d'Égypte, pour lui dire « Ainsi a dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né, et je t'ai dit, laisse aller mon fils, afin qu'il me serve, et tu as refusé de le laisser aller. Voici, je vais faire mourir ton fils, ton premier-né. » Moïse communiqua son message, mais l'orgueilleux roi répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai pas non plus aller Israël. » Le Seigneur opéra des signes et des prodiges en faveur de son peuple, et frappa Pharaon de terribles châtiments. À la fin, l'ange destructeur fut chargé d'exterminer les premiers-nés parmi les hommes et parmi le bétail des Égyptiens. Les Israélites, pour être épargnés, devaient asperger avec le sang d'un agneau immolé les poteaux de leurs portes. Chaque maison recevait ainsi une marque pour que l'ange, accomplissant sa mission de mort, pût passer par-dessus les demeures des Israélites. Après que le Seigneur eut frappé l'Égypte, il dit à Moïse « Consacre-moi tout premier-né, parmi les hommes et parmi les bêtes. Il est à moi. Le jour où j'ai frappé tout premier-né dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tout premier-né en Israël, depuis les hommes jusqu'aux bêtes. Ils seront à moi. Je suis l'Éternel. » Lorsque le service du tabernacle eut été établi, le Seigneur choisit la tribu de Lévi pour officier dans le sanctuaire, à la place des premiers-nés de tout Israël. Mais l'on continua à considérer les premiers-nés comme appartenant au Seigneur, et il fallut les racheter à prix d'argent. La présentation des premiers-nés acquit ainsi une signification particulière, tout en servant de mémorial pour rappeler comment Dieu avait merveilleusement délivré les enfants d'Israël. Elle annonçait une plus grande délivrance, devant être accomplie par le Fils unique de Dieu. Ainsi que le sang répandu sur les poteaux des portes a sauvé les premiers-nés d'Israël, le sang du Christ peut sauver le monde. La présentation du Christ revêtait donc une profonde signification. Cependant le prêtre ne vit pas ce qui était derrière le voile, il ne sut pas déchiffrer le mystère. La présentation des enfants était une chose ordinaire. Jour après jour, chaque fois qu'un enfant était présenté au Seigneur, le prêtre percevait le prix du rachat. Jour après jour, il accomplissait la série des cérémonies requises, sans beaucoup s'occuper des parents ou de l'enfant, excepté dans les cas où il s'agissait de parents riches ou jouissant d'une haute position. Joseph et Marie étaient pauvres.
et quand ils se présentèrent avec l'enfant, les prêtres ne virent qu'un homme et une femme vêtus comme de simples Galiléens. Rien dans leur extérieur n'attirait l'attention, et ils n'apportaient que l'offrande des pauvres gens. Le prêtre accomplit les cérémonies officielles. Prenant l'enfant, il le tint devant l'autel. Puis, l'ayant rendu à sa mère, il inscrivit son nom, Jésus, sur le registre des premiers-nés. Il était loin de penser qu'il avait tenu dans ses bras, sous la forme de ce petit enfant, la majesté du ciel, le roi de gloire. Il ne pensait pas que cet enfant fût celui dont Moïse avait dit « Le Seigneur notre Dieu nous suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » Il ne pensait pas que cet enfant fût celui dont Moïse avait désiré contempler la gloire. Le prêtre avait porté dans ses bras un plus grand que Moïse, et quand il inscrivit le nom de l'enfant, il enregistra le nom de celui qui était le fondement de toute l'économie juive. Ce nom allait être l'acte de condamnation à mort de cette économie, car le système des sacrifices et des offrandes était en train de vieillir. Le type avait presque rejoint l'antitype, l'ombre, la réalité. La Shekinah avait abandonné le sanctuaire, mais sous l'enfant de Bethléem se cachait la gloire devant laquelle les anges se prosternent. Ce petit être, inconscient, était la postérité promise qu'annonçait le premier autel dressé à l'entrée de l'Éden, le Shiloh, le pacificateur. C'est lui qui s'était nommé à Moïse « Je suis ». C'est lui qui avait conduit Israël dans la colonne de nuée et de feu. C'est lui que les voyants avaient dès longtemps annoncé, le désiré de toutes les nations, la racine et le rejeton de David, l'étoile brillante du matin. Le nom de ce faible enfant, consigné sur le registre d'Israël comme l'un de nos frères, c'était l'espérance de l'humanité déchue. Cet enfant, pour qui l'on paya le prix du rachat, c'est lui qui devait payer la rançon pour les péchés du monde entier. Il était le vrai grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, le chef d'un sacerdoce qui ne se transforme point, l'intercesseur se tenant à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est spirituellement que l'on discerne les choses spirituelles. Dans le temple, le Fils de Dieu fut consacré à l'œuvre qu'il devait accomplir. Le prêtre vit en lui un enfant comme tous les autres enfants. Mais bien qu'il ne discernât rien d'inaccoutumé, il reconnut néanmoins l'acte par lequel Dieu avait donné son Fils au monde. À cette occasion, le Christ ne passa pas totalement inaperçu. Il y avait à Jérusalem un homme qui s'appelait Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint reposait sur lui. Il avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne verrait point la mort avant d'avoir vu loin du Seigneur. En entrant dans le temple, Siméon aperçoit une famille présentant au prêtre un premier-né. Tout en elle trahit la pauvreté. Pourtant, Siméon prête l'oreille aux avertissements de l'Esprit, et il a le sentiment très net que l'enfant présenté au Seigneur est la consolation d'Israël, celui qu'il a désiré voir. Aux yeux du prêtre étonné, Siméon paraît ravi en extase. Il prend l'enfant des bras de Marie et le présente à Dieu, et son âme est envahie d'une joie inconnue auparavant. Il s'écrie en élevant vers le ciel l'enfant sauveur. « Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton serviteur en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé pour être, à la face de tous les peuples, la lumière qui doit éclairer les nations et la gloire de ton peuple d'Israël. » Cet homme était animé de l'esprit de prophétie, et tandis que Joseph et Marie méditaient ces paroles à côté de lui, il les bénit et dit à Marie, « Voici que cet enfant est destiné à être une cause de chute et de relèvement pour plusieurs en Israël, et un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme. C'est ainsi que les pensées du cœur de plusieurs seront dévoilées. » La prophétesse Anne, elle aussi,
vint confirmer le témoignage que Siméon avait rendu au Christ. Tandis que Siméon parlait, le visage d'Anne resplendissait d'une gloire divine, et elle exprima la gratitude de son cœur pour avoir pu contempler Christ, le Seigneur. Ces humbles adorateurs n'avaient pas étudié en vain les prophéties, mais ceux qui occupaient en Israël la position de chefs et de prêtres, quoiqu'ils eussent aussi devant eux les précieuses déclarations, ne marchaient pas dans les voies du Seigneur, et leurs yeux ne pouvaient donc contempler la lumière de la vie. Il en est de même actuellement. Des événements sur lesquels se concentre l'attention du ciel tout entier ne sont pas remarqués et passent totalement inaperçus des conducteurs religieux et ceux qui adorent dans la maison de Dieu. On rend hommage au Christ historique, on se détourne du Christ vivant. Pas plus aujourd'hui qu'il y a 1800 ans, on ne reconnaît le Christ dans ses appels au sacrifice, dans les pauvres et les malheureux qui implorent du secours, ou dans une juste cause entraînant la pauvreté, les peines et l'opprobre. Marie réfléchissait sur les paroles prophétiques de Siméon, si compréhensibles et d'une si grande portée. Elle regardait l'enfant qui reposait sur son sein, se rappelant les paroles dites au berger de Bethléem, et son cœur débordait d'une joie reconnaissante et d'une radieuse espérance. Les paroles de Siméon faisaient renaître en son esprit les déclarations prophétiques d'Ésaïe. Un rameau surgira du trône d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. La justice sera la ceinture de ses reins, et la vérité sera la ceinture de ses flancs. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit briller une grande lumière. Et la lumière resplendit sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. L'empire a été posé sur ses épaules. On l'appellera le conseiller admirable, le Dieu fort, le Père d'éternité et le Prince de la paix. Cependant, Marie ne comprenait pas quelle était la mission du Christ. Siméon avait déclaré qu'il serait la lumière des gentils aussi bien que la gloire d'Israël. Les anges avaient également proclamé la naissance du Sauveur comme un sujet de joie pour tous les peuples. Dieu s'efforçait de corriger les conceptions étroites des Juifs concernant l'œuvre du Messie. Il voulait